Donc, pasteur Daniel, d'après te dire, il faut être appelé. Hein? Et si tu n'es pas appelé, ton ciel ne sera pas ouvert. La preuve, si nous regardons effectivement dans Matthieu, si Dieu ne vient pas vers toi, ton ciel ne sera jamais ouvert. Surtout quand tu as un mauvais comportement. Hein? Si on regarde dans Matthieu 3, 17, lorsque Dieu a dit que Jésus était son fils bien-aimé, hein? Ouais, la confirmation de l'appel de Jésus a été faite. C'est ça. Nous allons le lire dans Matthieu 3, 17. Qu'est-ce qu'il dit? Et voici, quand nous recommençons à 16, pour effectivement parler effectivement de ton ciel ouvert, le sujet que tu nous as amené ce matin. Dès que Jésus eut été baptisé et sorti de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu réagit maintenant. Dieu montre son amour vers son Fils. Au 17, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc ce que tu as dit, hein, si tu n'es pas ouvert, si tu as un mauvais comportement, le ciel ne sera pas ouvert. Dieu ne te parlera pas. Dieu ne te prendra pas comme son Fils. C'est ça. C'est ça. Alors, pasteur Dieudonné, oui, prophète. Oui, tu peux nous donner encore, je ne sais pas, plus d'explications sur ce sujet de ciel ouvert. Merci, prophète. Ouais. Je suis le pasteur Dieudonné de l'Église universelle de Dieu. Ouais. Des amis de Christ, Assemblée de baptisteurs. Et du bonjour aux téléspectateurs. Et Christ aussi. Et Christ aussi. Ouais. Et je suis très content d'être sur ce plateau pour vous parler de la parole de Dieu sur ce sujet qui nous tient à cœur pour parler d'un ciel ouvert. Comme la Bible nous parle dans le livre de Matthieu, qu'on vient de lire tout à l'heure, Matthieu 3, 16 à 17, lorsque Jésus-Christ fut baptisé. Et nous comprenons que lorsque nous allons dans le livre de Actes des Apôtres, 7, 55 à 60. D'accord, je vais le chercher. C'est très important. Donc, Actes des Apôtres 7, hein? 7, 55. 55 à 60. Oui. Je peux le lire avant que tu continues. C'est très important. Qu'est-ce que Actes des Apôtres dit? Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, en fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors des grands cris et se bouchant les oreilles, et se précipitaient tous ensemble sur lui. Si je peux encore, avant d'aller plus loin, sur cette partie, ce verset, si on remonte, c'est lorsque les sacrificateurs, y compris à l'époque, c'était Saül, qui est devenu Paul après, persécutaient les enfants de l'Église, les enfants de Jésus, quoi, les chrétiens. Hein? Et lorsqu'ils voulaient lapider, effectivement, parce qu'ils ont accusé injustement Étienne. C'est ça. Et Étienne les a dit, dans 55, il a vu le ciel ouvert. Et Jésus était assis sur la droite de Dieu, du Père. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je viens à nous expliquer ce matin, bien-aimé, par ce passage, comme nous avions commencé dans Matthieu, lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, par son baptême. Alors, c'est le cas d'Étienne qui avait reçu Jésus-Christ, qui a été choisi de Dieu et qui parlait pour Dieu et qui servait honnêtement son Dieu. Amen. Et c'est pour cette raison que lorsqu'il a été arrêté, lapidé, il dit le ciel d'Étienne était ouvert. Il a vu Jésus-Christ assis à côté. De la même manière que nous aujourd'hui, lorsque Dieu te choisit, lorsque tu es avec Christ, ton ciel doit être ouvert et tu verras la gloire de Dieu et tu verras ton Seigneur Jésus-Christ qui viendra à ton secours comme il est venu pour Daniel.
C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de parler d'un ciel ouvert. Et lorsque nous avions commencé par le baptême, si tu ne passes pas par le baptême des eaux, tu n'auras jamais voir ton ciel ouvert. Il faut que tu sois baptisé par les eaux, tu sois baptisé du Saint-Esprit, qui va t'ouvrir le ciel. Comme Étienne. Et attention, être baptisé et confirmé par Dieu. Parce que Jésus a eu cette confirmation. Jésus a eu cette confirmation. Justement, c'est pour cette raison que nous revenons avec Daniel pour dire que Daniel aussi a eu cette confirmation. Étienne, oui. On parlait d'Étienne, qui a eu aussi cette confirmation. Si Daniel n'avait pas cette confirmation, Étienne n'avait pas, cette confirmation, Étienne n'allait pas voir le ciel ouvert. On va continuer.